Alors comme ça, je fais le zouave, hein. Bonjour mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau vlog de France. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, la ville rose. C'est la première fois que je viens, j'ai hâte de découvrir. Je viens d'arriver à mon hôtel qui est un appart-hôtel. Je suis au bord du canal, c'est assez sympa. Et ma chambre est franchement royale. Un bon petit fauteuil, bien confortable par ici, miroir. On a une grande télé, le lit, un bureau pour travailler. Et je vais vous montrer le reste, c'est pas fini. La chambre est hyper spacieuse, donc vous avez également un petit espace détente ici. Christelle Dabos, bien sûr. Donc, de quoi ranger les affaires, des tiroirs, voilà. Une bouilloire, ça c'est parfait pour le petit thé. Qu'est-ce qu'ils ont mis? On a une camomille et du breakfast. Bon, ça ira très bien. J'ai pris le mien de toute façon. Et donc, le couloir d'entrée. Avec donc porte coulissante et vous avez donc les toilettes ici et la salle de bain Kiki avec une grande baignoire, donc ça c'est cool de pouvoir prendre un bain. Petit bonus en plus, vu que c'est un appart hôtel, vous avez également un frigo et ça c'est top. Ici j'ai pas fait gaffe, mais ouais, une penderie classique. Et on a également un autre placard à l'entrée avec les tasses pour le thé. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très bien. Et puis, on n'est pas très loin du centre de Toulouse. Donc, on va aller visiter ça. Je vais essayer de trouver un office de tourisme. Ça serait pas mal. Puis, on va essayer de voir ce qu'il y a dans le coin. J'ai pas fini de vous montrer l'hôtel. Il y a un petit bonus aussi au 9e étage qui a l'air sympa. Et on va aller voir tout de suite. Bienvenue dans l'espace jacuzzi. Bon là, il n'y a pas trop de bulles pour le moment, avec un petit mur végétal, c'est sympa. Et vous avez la vue. Et là, on dirait un sauna. Bon, qui n'a pas l'air ouvert, en tout cas, il ne fait pas très chaud, mais j'imagine que ça doit être possible de le mettre en marche. Merci de contacter la réception. Donc, on ira voir ça tout à l'heure. Une petite salle de sport. On a du vélo. Très bien. Bon, c'est tout ce que je voulais faire, donc c'est parfait. Un rameur. Impeccable. Sachant que j'ai pris donc cet hôtel pour 3 nuits, je suis là pendant 4 jours jusqu'à jeudi, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu. Voilà. Allez, on retourne à la chambre et puis on va essayer d'aller se promener tant qu'il fait beau. Carrément un ascenseur pour les fauteuils. Et vous regardez aussi, il y a du braille sur les portes. Donc vraiment adapté à tous les handicaps. Ça, c'est bien. Dans les rues de Toulouse, amour en fête, les terrasses débordent de lumière secrète. Sur le pont de la Garonne, main dans la main, nous rions ensemble en ce doux matin. L'atmosphère légère comme un joli refrain. Toulouse, nos âmes dansent, épris de romance. Dans les ruelles, on explore, on avance. L'amour fleurit ici comme d'agréable printemps. Sous les lumières, pour toi, je fredonne du Nougaro tout le temps. Les briques roses brillent sous le soleil, chaque regard est changé, un trésor vermeil. À la place du capite, saveur et couleur, je te découvre encore, tissant nos douceurs. Dans cette ville, nous vibrons cœur à cœur. Toulouse, nos âmes dansent, épris de romance. Dans les ruelles, on explore, on avance. L'amour fleurit ici comme un doux printemps sous les lumières. Pour toi, je fredonne du Nougaro tout le temps. Toulouse, tu m'amuses toujours dans mes pensées. Un amour éternel que rien ne peut briser. Dans les rues de Toulouse, amour en fête. Les terrasses débordent de lumière secrète. Sur le pont de la Garonne, main dans la main, nous rions ensemble en ce doux matin. Alors écoutez les amis, premier jour, j'aime beaucoup Toulouse, c'est très joli. Waouh, du vent, beaucoup de vent. Mais en tout cas écoutez, première impression,
c'est validé. Je suis passée faire quelques petites emplettes. Je vous montre ça à l'hôtel parce que là c'est compliqué. Bon, j'ai un petit peu craqué. Ne me jugez pas, d'accord? Regardez-moi cet petit immeuble là. Avec la nuit qui tombe là et les lumières, c'est très sympa. Oh là là là. Bon. Premier jour, je suis déjà morte. Je suis passée faire quelques petites emplettes comme je vous le disais, à la boutique de Big Flo et Oli. Je suis également passée à Primark. Je vais enlever ma super veste que j'ai achetée, 30 € et qui tient énormément chaud. C'est parfait. Et oui, je me suis aussi pris à manger. Hop, asiatique, ça a l'air très bon. Je pense que cette première journée entame très bien le séjour. Donc écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bonjour mes petits chats. Deuxième jour, je vous emmène à mon premier rendez-vous du périple. On va à 40 minutes à peu près. Mon petit outfit du jour. Voilà, petite jupe. Allez, c'est parti. On y va. Un château abandonné. Château de Saint-Élix. Bon, pas visitable a priori. C'est dommage. Il a l'air beau. Eh bien, tant pis. Continuons, mes chers amis, continuons. Bienvenue au village gaulois de Rieux-Volvestre. Nous sommes à 50 km à peu près au sud de Toulouse, en bord de Garonne, et vous serez accueillis directement par un camp romain. Cette partie a été ajoutée plus récemment, dans les années 2000, et sert de lieu de tournage pour la télé ou le cinéma. On peut apercevoir quelques animaux dans les enclos, et l'été, une vingtaine de tentes romaines viennent s'installer. Mais franchissons plutôt ce portail pour arriver dans le vrai village gaulois. L'accueil propose une application pour vous guider durant toute la visite, mais vous trouvez également des panneaux explicatifs un peu partout. Et pour les enfants, une boîte est proposée pour fabriquer en autonomie 3 objets comme de véritables artisans gaulois. Alors je vous arrête tout de suite, non, il ne s'agit pas d'un village authentique ou antique d'ailleurs, mais d'une reconstitution. L'idée naît de Jean-Luc Blanchard dans les années 90. Passionné d'histoire, il s'intéresse à toutes les découvertes archéologiques de la région et ça lui donne l'envie de créer un vrai village. Le projet sera alors lancé en 1996 avec les premières plantations de seigles qui permettront de faire les 3 premiers bâtiments avec leur toit en 1998. Le site évolue depuis au fil des années avec de nouvelles constructions qui arrivent petit à petit. Et de vrais artisans viennent travailler dans le village pour transmettre les savoirs de l'époque. J'ai d'ailleurs pu en apercevoir une travailler à la dinanderie. Si vous ne savez pas ce que c'est, la dinanderie, c'est le travail des métaux qui sert à réaliser les armures et les armes. Vous pouvez également frapper votre propre pièce de monnaie. L'orfèvrerie, qui correspond plutôt au travail des métaux précieux, comme l'or par exemple, servait aux bijoux ou à la fabrication d'objets de culte. On y retrouve également un atelier de tissage, probablement un des plus importants, qui servait non seulement à fabriquer les vêtements, mais aussi des draps, des sacs ou encore des voiles de bateau. La vannerie, également très utile pour la confection de contenants comme des coffres ou des paniers, mais également pour la chasse et la pêche. Arrêt obligatoire par la forge, bien sûr, qui servait à fabriquer les outils du quotidien ou encore les armes pour la guerre. Donc, pour résumer, une très belle immersion dans le monde gallo-romain. Et le gros plus se trouve dans notre petite box de l'artisan qui permet de confectionner soi-même ses propres objets. J'ai fait bien sûr un petit tour dans la boutique, assez varié d'ailleurs, avec de l'alimentaire, des livres et des objets bien sûr, en lien avec l'époque. Je recommande donc à tous les passionnés de cette époque. Les visites de la journée sont terminées, on rentre à Toulouse et on va essayer d'aller se balader un petit peu en ville avant qu'il fasse nuit.
Je me dirige actuellement vers un jardin japonais, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est encore ouvert. C'est censé fermer à 20h, donc pour l'instant on est pas mal. Toulouse, franchement très bien. J'ai juste un truc à dire, c'est vrai que c'est énormément de petites rues et du coup on s'y perd très facilement. Donc moi ça va que j'ai ma petite carte, parce que franchement sans la carte, je pense que je me serais perdue. Enfin déjà même avec la carte j'ai réussi à me perdre hier, mais je pense que sans, c'est très compliqué de se repérer parce que tout se ressemble. Alors, je dirais plutôt par là-bas. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. On a vraiment des briques partout. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc j'ai traversé et maintenant ça doit être... ça doit être par là. Visiblement, on peut prendre des cours d'éventail. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus toulousain, hein, mais bon, vous connaissez mon amour pour le Japon, donc je pouvais pas passer à côté. Il est vraiment très beau ce jardin. Franchement, les arbres sont magnifiques, le bassin est très sympa, le pont et tout. Ah, ça vaut presque notre jardin japonais caché en Limousin. Presque. Bonjour mes petits chats, 3e jour du séjour à Toulouse. Allez, je vous montre le petit outfit du jour. Petite jupe short, carré, zébardi, on y va. Ai-je vraiment besoin de vous présenter la Cité de l'Espace ? Il s'agit d'un complexe immense composé d'un jardin extérieur avec plein de machines spatiales. On peut également y visiter la station Mir, une station russe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a également un planétarium cinéma en 3D et un gros bâtiment dans lequel vous pouvez découvrir plusieurs expositions à chaque étage.
De l'explication de la base lunaire au niveau 0 au planétarium niveau 4, en passant par la Terre bien sûr. Prévoyez bien une bonne journée pour visiter tout ça. Pictured in lengths very long because the temperature on the surface of the Earth. À bord de la station, l'eau est recyclée dans la mesure du possible et la condensation de l'air ambiant et des urines est réglée.
J'ai fait le gros bâtiment, je me suis promenée dans les jardins. Là, je vais aller voir le planétarium si c'est ouvert. Et après, normalement, j'aurai fini ma petite visite express. Et on continue vers le deuxième rendez-vous qui, lui, pour le coup, était prévu. Parce que là, ce rendez-vous-là n'est pas du tout prévu au programme. Au culot, comme d'habitude. Mais écoutez, j'ai été très bien reçue, donc on croise les doigts. C'est un espace assez incroyable, c'est immense. Déjà, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Il y a énormément d'expos à voir. Je ne sais pas trop où donner de la tête, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas pouvoir tout voir. Mais franchement, comme ça. Hop, un petit beignet chocolat noisette, une bouteille d'eau facile à transporter et un poké à la truite, ananas, avocat. Tout ce que j'aime, quoi. Moi. Donc je finis ma visite là-dessus. Il y a pas mal de restos, il y a des food trucks aussi. Et donc là, voilà, moi je me suis posée dans le restaurant du cinéma. Et écoutez, c'est plutôt pratique quand on veut passer la journée. Et donc voilà, je vais manger vite fait et comme ça je repars après. Tadakimasu. Moi je fais le zouave. Vous montrez moi qui est le zouave. Suivez-moi. Allez mes petits potes, on continue la visite. Je me trouve actuellement à Aéroscopia. Ça a l'air énormissime, mais surtout très intéressant. Le musée doit être là. Et la boutique est là-bas. Et cette fois-ci, je vous emmène découvrir le musée Aéroscopia. Un lieu de vie et de mémoire qui retrace l'histoire et les missions de l'aviation. Commercial, tourisme, loisirs, militaires, scientifiques ou encore expérimental. Et on commence avec cette première pièce, enfin cet entrepôt, ce hangar, je ne sais pas comment décrire cet endroit immense où vous pouvez découvrir plus de 40 aéronefs. Et même, pour certains, monter dedans. Quoi ? Un Lego géant ? Mais on y reviendra plus tard. J'ai été impressionnée par la taille de ces bolides. J'ai adoré pouvoir visiter l'intérieur, même si, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris ce que je voyais. Mais c'était quand même très intéressant. Vous passez d'un avion à un autre et vous découvrez vraiment que chaque avion a ses propres spécificités. Chaque avion est différent et ils ont tous une petite particularité assez impressionnante. Mais ce qui m'a le plus scotché, c'est vraiment la taille. Comment ça fait pour voler ? Ça restera pour moi toujours un mystère. Véritable appartement dans l'avion. Salle de bain, cuistoche, le plumard, la salle à manger. Cet avion est juste insane, gigantesque. Je suis ensuite descendue d'un étage pour aller admirer tous les petits avions que vous pouvez trouver au rez-de-chaussée. Vous pouvez découvrir tous les dispositifs différents. Alors encore une fois, c'est un peu du charabia pour moi, mais j'ai trouvé l'équipe du musée super et investie. Et d'ailleurs, elle vous propose des activités à faire pour les enfants, c'est très sympa. Ah, ça y est, on arrive enfin à un sujet que je maîtrise, le Lego. À brûle-pourpoint, je dirais que c'est un X-Wing de la saga Star Wars. Taille réelle, très impressionnant, j'ai adoré. Mais allez, on continue, il y a encore autre chose. On va passer sur le tarmac cette fois-ci pour rentrer dans un avion gigantesque. Un A380. M'en demandez pas plus, je ne sais pas exactement ce que ça représente.
On se rend pas compte de la taille, hein. C'est impressionnant. Non mais... c'est fou. Je vais rentrer dans l'avion. C'est presque un petit peu angoissant, dis donc. Pourtant, j'ai pas peur de l'avion normalement, mais... je sais pas, j'ai l'impression de partir en voyage, ça y est. Bien voilà mes petits chats, cette journée sur le thème de l'air et de l'espace se termine. J'ai adoré cette journée, franchement elle était parfaite. J'ai fini mes 2 rendez-vous, je vais rentrer à l'hôtel et demain il faut rentrer à la maison. Mais avant ça il reste un dernier rendez-vous et c'est peut-être mon préféré celui-là. Je pense en tout cas que ça va être mon préféré. Aujourd'hui franchement je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis pas une grosse passionnée d'aéronautique ou d'aérospatiale, mais c'est tellement énorme et tellement immersif que franchement c'est super. Voilà. Donc pour tous les passionnés d'aviation ou d'espace, s'il y a bien un endroit où il faut venir, c'est ici. 3e jour et dernier du périple les amis, nous arrivons au dernier rendez-vous. Un endroit un petit peu particulier, un petit peu flippant aussi, mais que j'ai très hâte de voir. Donc c'est parti. Vous pénétrez maintenant dans un lieu unique, la halle de la machine. Une halle de 5000 m² qui abrite un monde rempli de créativité, fait de bois, de rouages, de moteurs d'essuie-glace et de poésie. Un beau mélange d'exposition et de théâtre de rue. Vous allez vivre ici une expérience remplie de créativité et d'invention. Et pour les gourmands, sachez qu'il est possible de réserver une table de restaurant où vous serez servi par des machines. Ça a vraiment l'air incroyable. Et le menu donne très envie. Personnellement, ma partie préférée était clairement cette serre botanique. On se croirait dans un film de Miyazaki. J'ai trouvé ça fascinant. Et je vais d'ailleurs me taire pour une petite présentation en musique. D'ailleurs, en parlant de musique, le musée possède également tout un orchestre mécanique de dingo. Des instruments aussi improbables les uns que les autres. Et d'ailleurs, j'ai même eu la chance d'avoir une petite démonstration par une des machinistes. Une mélodie si douce et agréable, une caresse pour mes oreilles. Mais je vous laisse juger par vous-même.
Minotaure. Minotaure qui est parti faire un tour de quartier. À tout à l'heure. Ah, l'araignée est magnifique. Avec l'araignée ici même. Splendide également. On va juste aller voir le manège là-bas, parce qu'apparemment ça fait aussi partie du complexe. Et voilà, fin de la visite. Ah là là, incroyable cet endroit encore une fois. Chaque visite est toujours plus impressionnante que la précédente. À chaque fois, je me dis que je suis hyper impressionnée, puis en fait, à chaque fois, j'arrive dans un autre lieu et c'est encore pire. Donc, franchement, vos séjours étaient incroyables, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je me suis régalée. Encore une fois, j'en ai pris plein les yeux. Fantastique. Et voilà, mes petits amis, c'est la fin de ce vlog de France. J'espère qu'il vous aura plu. Toulouse, la ville rose, et ben écoutez, c'est vraiment un joli coup de cœur. J'espère que les visites vous auront plu, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous les copains!